te crame pas les pattes, c'est avec les volets que tu vas le faire. Ça, t'as dit, ça se met. Oh, je suis bon ou pas là? C'est bon, faut le prendre. C'est magnifique. Tu vois, je monte là. Fais un verre de lumière. За квартиру? Миша! 40 тысяч. 40 тысяч 200 рублей. A et C. Application de chaîne, s'il vous plaît. Alors, vous constituez de rester 3 heures, s'il vous plaît. Allez, ça tourne. Moteur. 37 sur 2 premières. Action. Ah là, je suis prodigue, telle la nature. J'ai rencontré Christophe à Paris, la ville lumière, la capitale des damnés. Il faut savoir que c'est un personnage énigmatique que je n'ai jamais réussi véritablement à saisir. Néanmoins, nous avons tout de suite sympathisé. Nous avions des affinités et des valeurs communes. C'est à la fois à cause de lui que je suis entré dans le milieu du cinéma, mais c'est aussi grâce à lui que j'en suis sorti. L'épopée Arrêt d'essai a commencé lorsque nous travaillions ensemble dans une boîte de production. Et un jour, ou peut-être une nuit, il est arrivé et m'a annoncé qu'il venait de trouver un financement en provenance de Russie et que j'avais 1 semaine pour écrire le scénario d'un long métrage. Je n'ai pas écrit ce scénario. Il me semblait qu'1 semaine c'était un peu court. Et c'est finalement avec Stéphane que Christophe a réussi à mettre en place une histoire étrange qui allait donner naissance à un film étrange. Étrange et embarrassant, 10 ans plus tard. Un film néanmoins auquel j'assume avoir collaboré, de plein gré. J'ai rencontré dans le milieu du cinéma des êtres aussi fascinants qu'inquiétants, aussi inconsistants que prétentieux. L'expérience du cinéma indépendant au début du siècle, c'est le drame du paradoxe entre la volonté arbitraire d'un idéal libertaire à vocation artistique et la réalité de la contingence libérale du monde post-soviétique. Ce qui a mené depuis au clash entre l'art et la culture et la fin de la vocation civilisationnelle du cinéma et particulièrement du cinéma indépendant. Ceux qui font des films aujourd'hui en 2018 ne sont pas libres. Ils veulent faire croire qu'ils sont libres en faisant des films. C'est différent. La dure réalité est que le 7e art est décédé. Et c'est le message prophétique et apocryphe qu'incarne Art et Décès. C'est ce qui en fait un film aussi fascinant qu'embarrassant. Moquerie, excès et décadence. Il est improbable. Voilà. Ce film est improbable pour beaucoup de raisons. Moquerie parce que on se moque du cinéma et de toutes ces activités connexes. You fucking bitch! Quoi? Ce qui s'est fait presque sur un arrangement mafieux et sur un quiproquo, dont Christophe et moi sommes à l'origine. Et en fait, il y a des choses surprenantes que je n'avais pas réalisées lorsqu'on avait tourné ce film-là, donc il y a déjà 10 ans presque. Et
que j'ai réalisé là, c'est qu'on est sur des... il y a des séquences en fait de fulgurantes. Ouais. Il y a des fulgurances. I'm very upset. I just discovered your latest work, and it's really amazing. And you like it? You don't understand. I adore it. I can't live without it. I can't live without it. I said the exhibition. Et en fait là j'ai compris pas mal de choses qui étaient sorties de notre cerveau que je n'avais pas compris à l'époque. J'ai trop envie de voir ces films. J'ai pensé à un truc, Chris. T'as vu les titres de l'Amérique? Non, mais c'est mon amoureux qui m'a grand film du monde, Christophe. Ouais. C'est Sergio Leone. Tu sais, en fait, les vampires, là, les flics, il faut pas qu'ils meurent. Ah si, il faut qu'elle meure. Non, justement. Ah non, elle meurt, elle ressuscite. Voilà. Et elles ont du sang, et elles vont se pencher sur des cadavres. Donc, Sur Sophie. sur Sophie, il y en a combien? Il y en a qu'un, il y avait Sophie. Elle met les doigts, il faudra trouver une espèce de sang qu'elles peuvent boire, un truc comme ça. Elle fait comme ça, fait. En terminer comme ça, fait, j'avais besoin de ton sang. Tu vois, terminer avec un truc comme ça. Parce qu'il faut pas qu'elle meure, faut qu'elle se redresse, tu vois. Ouais, parfait. Pas qu'elle meure. Elle se redresse comme ça, comme des zombies, et Voilà. elle se remet droite. Elle se remet droite. Parfait. Hein? Parfait. Ah, tu vois quand tu veux. C'est le truc de dingue. Donc on est au-dessus de toute narration cinématographique, donc c'est ce que j'appelle la fulgurance cinématographique. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas quelque chose pour faire comprendre un message concret à quelqu'un, on écrit, non, on n'a pas écrit, mais on fait passer un message sans savoir nous-mêmes qu'on allait faire passer ce message, tout en sachant qu'on allait le faire passer de toute façon. On change la fin du scénario, je t'explique. C'est le petit changement. Un changement de fin de scénario? Ouais, en fait, les flics, quand elles sont tuées par Sophie, elles sont tuées, en fait, elles ne meurent pas. En fait, Ah si, elle meurt. elle ressuscite. Elle meurt, mais elle ressuscite. D'accord. Elle se relève, elle se remaquille, et elle boit le sang de Sophie. Voilà. Non mais c'est génial. Ah, mais si, j'adore. Quelque chose qui pourrait être un peu christique, c'est la mort. C'est l'assassinat. Parce qu'on tue quelque chose dans le film, à défaut de tuer... Enfin, on tue des gens, mais à défaut de tuer des gens, on tue quelque chose dans le film. Moi dans l'espace cosmique. Moi dans l'environnement que j'ai co-créé avec d'autres personnes, dont Joseph, Stéphane et d'autres. Donc il y a des moments où j'ai ri, des moments où je me suis dit ouais, c'est quand même flippant, qu'est-ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et puis des moments où je me suis dit là on est dans la grâce. Voilà. Voilà. Allez, on arrête là. Just one. Alors, puis le troisième après. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire. L'absurdité, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une notion philosophique très importante. Parce que si tu prends pas la vie comme une absurdité, c'est la vie qui te rattrape aussi. La fulgurance de la narration qui n'est pas narrée, ça je trouve ça extraordinaire. Ça c'est du cinéma. Voilà. Et pour moi il y a quelques séquences dans ce film qui sont du vrai cinéma. Le film c'est plus une émotion, un sentiment, quelque chose d'un peu disparate, comme un cauchemar. Donc de temps en temps tu as des cauchemars qui te reviennent à l'esprit et je laisse ce film revenir comme un cauchemar. Dans la nuit, je me réveille avec le soif de comprendre ce vide. Tout devient apaisant d'un coup. Faire l'inventaire d'un moment excessif, indéterminé. Face au visage de l'amnésie, je me souviens une dimension fantastique. Avant de se jeter dans les flammes et poursuivre une mission de vie qui s'écoule. Bitte? Arrêt d'essai, c'est comme si c'était hier en fait. J'ai pas l'impression que ça fait 10 ans. C'est un tournage intense, électrique, avec
pour ainsi dire, aucun moment finalement de répit. Ce qui me plaît beaucoup dans ce travail d'actrice, c'est vraiment le fait que je sois jumelle dans ce film. Ça, c'était troublant pour moi. Ce qui a été aussi troublant, bien évidemment, c'est d'embrasser goulûment ma partenaire. Moi qui, quand même, ai un penchant, certes prononcé pour la jante masculine. C'était assez troublant, quand même, de me retrouver dans les bras de ma coéquipière, de ma copine de jeu. Franchement, je suis fière de moi. Très clairement, je me sens vraiment une actrice dans l'âme, parce qu'il faut quand même vous dire que je ne bois pas du tout, mais jamais d'alcool. Je n'ai jamais goûté à des boissons alcoolisées, et il y a quand même cette scène mémorable dans les toilettes où il fallait vraiment que je joue comme si j'étais bourrée, quoi. Et donc là, ça a été quand même super rude pour moi, parce que j'avais aucune idée de comment on peut être quand on est éméché, et en plus sous cocaïne ou autres produits illicites. Et ça non plus, j'ai jamais fait, à part quand j'avais 12 ans et demi, où je me suis fait gauler par ma mère. Ce qui est magnifique, c'est vraiment toute cette équipe. Vraiment, on était complètement dedans, passionnés dans ce film. Vraiment, ça nous tenait à cœur de faire bien les choses. Et donc, on était tous très solidaires. Là, je suis désolé, Joseph, il y a un problème sur ça manque de storyboard. On peut pas. Il s'en fout, il a pas de storyboard. Ça manque de la écoute. Le storyboard, j'ai fait ce que j'ai pu, ok. Je t'ai fait confiance. Je croyais que tu allais me faire confiance. Visiblement, on n'a vraiment pas. On s'est pas compris. Non, attends, je suis désolé, il n'y a pas de lien. Super mal. Ça fait 6 mois qu'on est là-dessus. C'est pas le propos de savoir si c'est complètement abouti dans la forme artistique, mais il y a l'intention artistique, et ça, je pense que c'est le premier élément improbable du film. Et je pense que déjà, sur cette expression-là, il raconte quelque chose. Je travaille qu'avec des nuls. C'est pas vrai. Enfin, oui, c'est vrai que vous êtes nuls, mais en même temps, si j'ai pas de scénario, moi je suis nul, mais je l'assume. Tandis qu'il y a des gens qui sont nuls, mais qui l'assument pas. C'est ça la différence. Pour moi, Arrêt d'essai, je trouve que ça a été une aventure, une grosse aventure pour moi. J'ai attendu beaucoup de cette œuvre, j'attends toujours beaucoup. Je suis quelqu'un qui a la foi, globalement. Pour moi, le cinéma, j'ai une vision du cinéma qui est très précise, très carrée. Et j'ai essayé de faire comprendre beaucoup de choses à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet. J'ai l'impression de ne pas avoir été écouté. Tout est bon dans le film. Les plans sont originaux. La création, elle est où, là? Écoute, moi je suis arrivé, j'étais là pour sauver votre histoire. Ok, moi je suis capable. Ok, pour faire le montage, sauver les effets spéciaux. Ça fait 3 mois que tu l'as dit. 3 mois que tu l'as dit. Je t'ai dit, tu drogues de trop. Mais à qui tu parles? Mais t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Je suis le co-réalisateur, tu vois. Mais pourquoi tu travailles qu'avec des mauvais? Je suis Monsieur Coup de Boule, attention à toi. Attention. Finalement, ce film, il est un petit peu à mon image. Il est à l'image de toutes les personnes qui ont été impliquées dedans, et particulièrement à mon image, parce qu'il a vraiment quelque chose de puissant à raconter, mais ça passe pas. Il y a une incompréhension totale. Il y a beaucoup d'émotions qui sont mal gérées. Ça part un peu dans tous les sens. Écoute, t'as déjà fait un film? Non. Tu as déjà réalisé un film? Non, et alors? Ok, bah fais confiance à ceux qui ont de l'expérience, ok? Ok, t'as fait quoi toi? On n'est pas de la même religion. Ok. Alors? Paris. De jeunes filles entraînées dans une spirale de violence, de trahison, de haine, de manipulation, sur fond de décadence et de musique rock. Un film surprenant, d'une violence inuite à plus d'un égard, s'il en faut, qui déroutera le spectateur non averti, voire inverti. Un film d'art et d'essai! Quand la soif du pouvoir prime sur les sentiments les plus purs. Art et d'essai! Film cuir, iconoclaste. Art et d'essai! Une œuvre apocryphe qui entraîne dans les méandres de la subversion un tourment cinématographique éternel. Une œuvre faste et forte. Un film d'art et d'essai!
Et nous attendons d'attendre, et tendus vers cette attente. Voilà. Et de nouveau, l'art est la manière d'être là, sans y être. Il va vers la lumière, c'est ça. C'est pas énorme ça? Bah oui. T'as vu la fille un peu? Bah oui. Elle est top. C'est pas pourquoi c'est arrivé. Loin, vous aviez fumé ou quoi? T'es livré de la drogue, c'est ça? Ça fait sur la drogue. Ah ouais, mais vous êtes perché, hein. Il n'y a que des cons autour de nous. Il n'y a que des cons autour de nous. Il n'y a que des cons autour de nous. Il n'y a que des cons autour de nous. Il n'y a que des cons autour de nous. Il n'y a que des cons autour de nous. C'est un film sur la perception d'autres dimensions. Voilà, on est allé dans d'autres dimensions. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle dimension on part. Donc en général, quand on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on arrive, quoi. Et voilà, moi je pense que c'est un film de génération. Film générationnel, comme l'a été par exemple Action Mutante, qui est un film espagnol des années 80 sur le terrorisme. Ça, c'est tous ces grands films cultes que personne ne connaît. Je pense que ça va être le même dans le même genre en fait. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'architecture globale. Et c'est de la liberté quelque part. Voilà, c'est ça la liberté en fait. C'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire? Je craque. Il y a peut-être la fumée aussi. Art et décès. Art et décès. Et il porte son nom, quoi. C'est un essai. Presque plus au sens littéraire du terme. Enfin, c'est l'art, c'est les décès. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de molécules, il y a beaucoup de particules qui meurent et qui revivent sans cesse, qui se régénèrent. Et là, je suis à bout. Je suis à bout parce que je suis à bout portant. J'ai l'impression d'avoir été comme calciné dans le processus de création de cette œuvre. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'en remettre un jour.